Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue, installez-vous les titres. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, appelle les autorités à écarter du système judiciaire les 30 magistrats pour absence d'intégrité morale et inadéquation de leurs qualifications académiques conformément aux recommandations du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ. Agissons contre la corruption pour la stabilité et la paix en Haïti, c'est le thème d'un forum organisé jeudi sous les auspices de l'unité de lutte contre la corruption ULCC. De la capitale, l'homme de la rue se solidarise des agriculteurs du Nord-Est dans le cadre de la construction du canal d'irrigation qui sera raccommodé à la rivière Massacre. Pour les Port-au-Prinциens, cette initiative pourra contribuer à donner au pays son autosuffisance alimentaire. Vers le renforcement de la lutte pour la réduction de la violence en période électorale, la structure appelée Volontariat pour le développement d'Haïti VDH a organisé mercredi à Pétionville un atelier avec la participation de plusieurs organisations de jeunes. Recrudescence du choléra principalement à Cavaillon suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur le département du Sud, se sont alarmées les autorités municipales. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Suivez le journal comme annoncé en titre, le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, appelle les autorités à respecter les recommandations du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ et d'écarter du système judiciaire tous les magistrats dont Saint-Parquetier pour absence d'intégrité morale et inadéquation de leurs qualifications académiques suite au processus de certification. Cette structure s'insurge contre la certification de certains magistrats en dépit du rapport de certification accablant dont ils sont l'objet. Ces derniers ont été éclaboussés par des scandales de corruption, a rappelé le RNDDH. Par ailleurs, il recommande entre autres le renforcement de la détention préventive prolongée, la conclusion de l'instruction des dossiers relatifs au massacre perpétré en Haïti depuis plusieurs années, l'organisation d'assises criminelles avec assistance de jury dans les 18 juridictions du pays. Sachez que dans l'optique de renforcer la lutte contre le trafic illicite d'armes et les crimes financiers, une délégation conduite par la ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique, Emily Prophète-Milsé, séjourne actuellement à Washington, aux États-Unis d'Amérique. La signature d'un accord entre les deux gouvernements est prévue dans le cadre de cette démarche. Cette entente portera notamment sur le renforcement de la collaboration entre la police nationale et la Homeland Security Investigation HSI des États-Unis pour lutter contre les crimes transnationaux, a informé la PNH sur sa page Facebook. Le directeur général de l'Institut policier France LB a accompagné la titulaire du MJSP dans le cadre de ce périple, a-t-on fait remarquer. Les résidents de la capitale ont exprimé leur soutien aux agriculteurs du Nord-Est dans le cadre de la construction du canal d'irrigation qui sera raccommodé à la rivière Massacre, une initiative qui favorisera la relance de la production agricole, ont indiqué ces citoyens déclarant qu'il est temps pour le pays d'assurer son autosuffisance alimentaire. Ils exhortent les autorités à prendre en main la poursuite de ces travaux pour assurer leur aboutissement dans le meilleur délai. Ils ont réagi au micro de Véron Arnaud et Max Roni Orissa. C'est une cause pour tout Haïtien. Nous devons embrasser. Parce que nous diviser son pays qui est morcelé. Canal, c'est une raison qui a fait nous tissu qui découle là au moins pour nous rassembler. Dans tous les pays du monde, si pas gain agriculture, pas gain qui cap marché, pas gain développement. Ça qui fait développement dans le pays, c'est l'agriculture. C'est-à-dire que les ça vont tout pas dépendre de l'autre pays, va tout dépendre de ou même qui est capable de créer des richesses dans le pays. Donc le canal là sont débit et si tu as même 20 canaux encore pour que irriguer plein ça pour un bon bagage pour nous, nous pas prendre pour encore. Même d'arrêt qui pour continuer pour que le canal là fini et puis tout bagage fonctionner comme ça.
Concernant la réouverture du point frontalier de Dajabon, ces paroprinciens se prononcent pour le maintien de la fermeture de la partie haïtienne. Ils fustigent les autorités dominicaines du fait d'avoir unilatéralement procédé à la fermeture de ses frontières avec Haïti, qui dispose du plein droit d'exploiter les ressources hydriques transfrontalières, ont-ils rappelé. Réouvrir son décision unilatérale pour le fermer les vies. S'il veut nous ouvrir, Haïtien n'a pas besoin d'occuper le nom. C'est affaire pas nous occuper nous-mêmes. Ça qu'a fait là, les capables yon bagay que même nous-mêmes nous pas comprendre ni, mais ça qu'a vient déboucher son bagay qui va utile pays d'Haïti. Là on fait mais nous ouvrir. C'est Haïtien qui pour faire même pas nous même pour pas l'acheter et sous côté y a bon parce que si vous avez besoin pour te vendre et vous pas faire mais bah il a fait un bagage il a pensé mais après ça il a bon pour nous mais pendant ce temps lui même il est pas bon pour lui c'est fermé pour l'autre monde côté là vous fermez côté par là c'est là bon pour c'est là bon pour nous tous en janvier moi j'ai 70 ans depuis me lever nous dans même bagage ça dans même ça les ça cap manifester cap brûler oui nous toujours dans la bois. Sous l'égide de l'unité de lutte contre la corruption USCC, un forum s'est déroulé jeudi à Pétionville autour du thème « Agissons contre la corruption pour la stabilité et la paix en Haïti ». Une activité organisée avec l'appui de plusieurs partenaires de l'USCC, dont le Fonds pour la consolidation de la paix et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime organisé. S'exprimant à l'occasion, le directeur général de l'USCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, a indiqué que les pratiques de corruption ont généré davantage d'inégalités et d'injustice sociale dans le pays. Il invite la justice à remplir sa mission tout en renouvelant son engagement à poursuivre la lutte contre la corruption en Haïti. Ces propos au micro de Hirsch Résil et Marie-Carmel Auguste. Ce forum national sur la lutte contre la corruption et la construction de la paix est opportun et répond à la situation actuelle d'insécurité généralisée. Il tire sa légitimité dans le fait que la corruption est le meilleur sérum qui attise la violence et les troubles sociaux. La particularité des liens entre les deux phénomènes est que la corruption est à la fois la conséquence de l'instabilité et des conflits et se veut du même coup un facteur déterminant de leur amplification. Construire la paix, c'est de fait contenir la corruption. Laisser propager la corruption, c'est donc entretenir l'instabilité et la violence. Il est nécessaire de comprendre que la corruption est liée à de nombreuses formes de turbulence et de violence telles que le trafic illicite d'armes à feu, de drogue, de personnes humaines. Si nos frontières sont encore poreuses, malgré les efforts importants constatés, c'est la faute à un fonctionnaire corrompu. L'activiste politique Réginald Dumé a indiqué que des opposants à l'équipe au pouvoir envisagent de gagner les rues de la capitale le 17 octobre prochain en vue d'exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry. Il estime que Dr Henry n'a rien fait vraiment pour améliorer le sort de la majorité de la population depuis son arrivée à la primature de la République il y a plus de 2 ans. On l'écoute au micro de Yasmin Sanon et Franz Michael Stevens. Nous disons tout. Peuple haïtien, manifestation 17 octobre, 10h du matin dans Kafou Aéroport. Dans 4 points pays, il y a bien Okaï qui a sorti, il y a bien Gangouaf qui a sorti, il y a bien Mounouanamet qui a campé en mode mobilisation, qui campé en mode mobilisation déjà. Masse a activé, Moun Badel Mabel a sorti, rejoindre Kafou Aéroport, Moun Cité Soleil a rejoindre Kafou Aéroport, et Moun Pétionville, pendant Kafou Aéroport, rassemblé, il y a bon rara qui a bouilli dans toute compétition ville là pour rassembler la population pour nous devant carrière. Et bien dans ce sens ça, rendez-vous cassé, peuple haïtien. Mardi 17 octobre, 10h du matin, dans Kafou Aéroport, nous avons rassemblé pour nous prendre l'autoroute de Delma, pour nous prendre Saint-Jean-Bosco de Pétionville, rue Panaméricaine, et puis descendre dans Kafou Misso devant primature
a lancé un message pour nous demander à Ariel Henry pour nous retirer l'école sur la colle à tout le gouvernement et puis pour nous descendre cette masse, pour nous manifester, pour nous dire, peuple haïtien, nous ne pouvons pas prendre un troisième accord avec Ariel Henry. L'organisation appelée Volontariat pour le développement d'Haïti, VDH, a organisé mercredi à Pétionville un atelier sur la violence en période électorale avec la participation de plusieurs organisations de jeunes. Une initiative qui vise à agiter le débat sur cet inconvénient et amener les jeunes à s'engager davantage dans la lutte pour réduire ce type de violence. Écoutons les explications de Erwil Gaspard au micro de Hirsch Résil. C'est une activité qui rentre dans l'ADN du VDH qui depuis 35 ans va être comme objectif de travail avec l'ensemble de jeunes et l'autre organisation de la société civile là pour animer la vie sociale, la vie politique dans le pays. Activité là, qui c'est l'université d'été 2023, est commencé avec plusieurs sessions qui sont déjà réalisées dans tout le pays. C'est que nous-mêmes nous réalisons les sessions départementales. Donc, les jeunes, ça y est, qui est un peu partout dans le pays. Donc, les gens sont capables de remarquer à travers l'activité hybride, qu'il y a des jeunes qui ont dans ça là, et des jeunes qui sont un peu partout qui participent ensemble avec nous. Donc, c'est une continuité des premières parties d'activité, j'aime dire là, qui c'est d'abord former les jeunes sur les besoins de la société civile, sur les violences qui généralement gagnent dans la question élection, qui j'ai eux-mêmes non seulement informés, mais qui j'ai eux-mêmes capables de participer au combat cycle de violence en matière d'élection. Mais une fois formation ça a fait, nous sensibiliser plus de 2000 jeunes de partout dans le pays à travers même le processus ça, d'arriver jeudi pour nous capables de faire une session nationale. Toutes les jeunes sont réunis un peu partout à travers le pays. Malheureusement, ils sont capables de faire des déplacements dans tout le contexte social et je dirais sécuritaire du pays. Et nous avons ensemble de jeunes, un pile de jeunes, de Port-au-Prince qui sont ensemble avec nous en présentiel pour nous capables de discuter autour de thématiques. Les dernières pluies qui se sont abattues sur le département du Sud ont favorisé une certaine recrudescence du choléra, notamment à Cavaillon. C'est alarmé l'agent intérimaire Marie Naissant. Il a promis que des dispositions seront prises pour éviter la propagation de la maladie dans la commune. On l'écoute au micro de notre correspondant permanent dans le Sud, Franzou Laguerre. Plus, comme nous avons rubrique et CPC, donc il y a même qui allait chercher à identifier le problème dans la zone que nous avons avec la direction départementale santé publique, il y a allé sur les lieux, par service et essayer de l'eau à traiter de l'eau dans la zone pour voir si elle est capable de diminuer. Et vraiment, avec le volume que le choléra a dans la zone Kamatéen, il diminue. Et à cause de l'intervention santé publique qui est faite par l'intermédiaire dispensaire Cavaillon et autres, donc avec dîner partout, qui était sensibilisé depuis le début pour parler avec nous. Donc ça a fait une diminution. Mais ça n'a pas empêché que l'autre commune, l'autre zone d'habitation qui est tout près, pour carré don, l'autre côté journée qui a frappé, qui commence à frapper. On est avec Tilapie qui vient tomber. Donc nous sentons qu'il y a plusieurs cas. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.